Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 14 décembre 2011, voici les titres de cette édition. L'environnement au sommet de la Commission de l'océan Indien, les derniers prix à la consommation, bilan du Haut Conseil de la commande publique, rappel d'interdiction de la pêche à la langouste, Madagascar aujourd'hui, les élections en préparation. Rencontre des ministres de la CEI en charge de l'environnement à l'occasion de la visite de Nathalie Kosciusko-Morizet. La CEI est actuellement présidée par les Seychelles, son représentant Joël Morgan, ministre des Affaires intérieures, ici sur les images en présence de Michel Lalande, préfet de la Réunion. Objet de cette rencontre, le développement durable dans la région. Ont été évoqués notamment le risque requin, la lutte anti-pollution marine, la surveillance maritime et les échanges économiques. La gouvernance mondiale en matière d'environnement et le projet d'une organisation mondiale de l'environnement font partie des objectifs de la gouvernance. Joël Morgan a notablement rappelé l'importance de la collaboration entre compagnies de la zone en matière de desserte aérienne. Dernier chiffre des prix à la consommation de l'INSEE. Depuis un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,5% dans notre département. Hausse de 1,1% du prix des produits manufacturés, de 4,6% du prix du tabac, de 11,3% du prix de l'énergie sur un an. Hausse sur un an également de 3,2% du prix des produits alimentaires. Le Haut Conseil de la commande publique s'est tenu hier à la CCIR pour faire le bilan de l'exercice 2011. 1,3 milliard d'euros, c'est le montant atteint par la commande publique en 2011. Dans le secteur du BTP, près de 4 600 logements sont en cours de construction et 259 projets ont été recensés par la cellule économique du BTP. Les collectivités locales sont les plus grands donneurs d'ordre avec près de 370 opérations pour un montant de 330 millions d'euros, 158 millions d'euros pour la région et Réunion et 42,6 millions d'euros pour le département. Communiqué de la préfecture en date du 13 décembre, la direction de la mer Sud-Océan Indien rappelle qu'à l'approche des fêtes, dans les eaux maritimes bordant la Réunion, il est interdit de pêcher, saler, vendre, acheter et transporter les langoustes du 1er décembre au 31 mars inclus. Ceci afin de ne pas mettre en péril cette ressource. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires et à des amendes pouvant aller jusqu'à 22 500 euros. De nos confrères de TV+, aujourd'hui, la loi cadre régissant les prochaines élections à Madagascar. Si on se réfère à la feuille de route, on devrait procéder actuellement à la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante au CENI. L'État devrait concentrer les 2/3 de son effort à la préparation des élections, d'après le KMF CNOE, parce que c'est la principale tâche de la transition. L'État ne devrait convoquer les électeurs qu'après avoir pris connaissance du bilan du parcours de la CENI, à savoir l'évaluation au état de lieu électoral, d'après le KMF CNOE. À part la communauté internationale, les signataires de la feuille de route devraient participer à la rédaction de ce bilan. La qualité des élections dépendra de la loi cadre régissant les élections et la CENI. Le KMF CNOE souhaite ainsi la tenue d'un débat public, mais pas seulement pour les politiciens dans la préparation des élections. Le KMF CNOE exige que les nouveaux membres du Parlement écrivent une lettre promettant à la population de ne chercher que l'intérêt général et de respecter la loi en vigueur à Madagascar. Dans le cas où ils seront reconnus coupables d'infractions aux lois en vigueur, comme détournement des biens publics, d'abus de pouvoir et de violation des droits fondamentaux, ces politiciens devraient également promettre sur papier qu'ils rembourseront tout ce qu'ils ont perçu en tant que membres d'une institution d'État, sans préjudice des peines correspondant à leurs actes. Le KMF CNOE exige que les nouveaux membres du Parlement effectuent une déclaration de patrimoine avant et après leur adhésion dans les institutions de l'État. Ces membres ne devraient percevoir leur salaire qu'après avoir présenté leur déclaration de patrimoine, d'après toujours le KMF CNOE. Tout de suite, la météo du jour.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.